Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle. Je suis Mathilde Thiésy et ce podcast est un espace pour toutes les femmes qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose. En 2017, j'ai perdu mon rein droit à cause de lésions d'endométriose que personne n'avait vu venir. Pendant plus de 15 ans, on m'a dit que mes douleurs étaient normales. Eh bien non, ce n'était pas normal. J'ai eu un très beau cheminement depuis, parfois douloureux, transformateur, mais surtout très profond, qui m'a amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Nos symptômes ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers et ils parlent bien au-delà du corps physique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes du corps au cœur, des symptômes vers une reconnexion profonde à elles-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes solo et des conversations avec des invités exceptionnels sur évidemment le bien-être des femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans Au cœur de mon cycle. Je souhaitais vous préciser en amont que l'épisode du jour est un petit peu spécial parce que c'est un enregistrement qui a été réalisé à l'origine pour le podcast Mise en lumière holistique de Véronique Thorezin. On a eu une super belle conversation autour de la ménopause, de la périménopause et de notre programme Renaissance que nous avons donc co-créé. Donc c'est pour ça, il a été initialement enregistré pour ça, mais il a toute sa place ici. Donc je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie pour votre présence. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Un épisode un peu spécial où j'ai l'honneur de retrouver Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale, après de nombreux épisodes sur justement ce sujet-là, autant passer par ton expertise, et un sujet un peu particulier dont nous avions déjà parlé il y a quelque temps, mais on reviendra dessus. Bonjour Mathilde. Bonjour et merci. Je suis trop contente de passer ce temps-là avec toi. De permettre de voir la femme autrement. La Hmm. dernière fois, nous avions parlé du cycle hormonal, que je trouvais très intéressant et que j'avais dit d'ailleurs que toute jeune fille devrait l'écouter pour savoir un peu son mode d'emploi, son mode de fonctionnement finalement par rapport au cycle, puisque, petit rappel, les femmes sont donc cycliques, à la différence des messieurs qui sont plutôt sur une énergie linéaire. Et il y a, oh mon Dieu, 2 ans déjà, je ne sais même plus. J'ai retrouvé les numéros d'épisodes, 76 et 77, pour pas dire de Hmm. bêtises. 76 parce que j'en avais parlé toute seule en mode symbolique émotionnel et avec le point de vue de la MTC. Et le 77 où je t'avais fait venir pour en fait avoir la version en mode hormone, pardon, Mhm. sur un sujet quand même, allez, on va être franche, tabou. Et oui, encore, hein, toujours, hein, malgré, on est quand même en 2026, tu dis que c'est quand même hallucinant, mais de toute façon, hein, on va pas se le cacher, tout ce qui touche à la santé des femmes, tout est toujours encore un petit peu tabou, et donc on est en plein dedans. Donc là, on s'intéresse à la fin du cycle, c'est ça? C'est ça, Voilà, un passage. Alors, j'allais dire obligé, mais enfin, ouais, 100% oui, des femmes vont quand même passer par cette phase-là. c'est ça. Phase plus ou moins agréable, nous allons dire ça comme ça, mais justement, nous, on va essayer de le rendre agréable. Mhm. Mais une phase, effectivement, alors il y a la ménopause, mais il y a surtout ce qu'on appelle la périménopause. Mhm. Et c'est cette phase-là qui peut vite poser problème. Donc, on s'est amusé à aller regarder des statistiques déjà et on a halluciné déjà toutes les deux par rapport à ça. Mhm. Des simples stats, déjà, ça concerne quand même accessoirement 15 millions de femmes en France. Ça concerne quand même 500 000 femmes qui ont ce passage par an. Je trouve les chiffres vraiment faramineux. Mhm. C'est vraiment quelque chose. Voilà. Et plus de 1 milliard 3 ou 1 milliard 4, je crois, pardon, dans le monde de femmes qui sont concernées par ce sujet-là. Mhm. C'est vraiment voilà, des stats. Et alors, je crois que celui qu'il faut vraiment garder en tête pour vraiment commencer à sortir de ce déni, c'est de garder en tête que, en fait, une femme va passer quand même un tiers de sa vie après la ménopause. C'est ça. Donc, C'est quelque chose, voilà. Et j'avais même vu un autre, j'ai pas retrouvé la stat, mais j'avais vu qu'une femme passait finalement la moitié de sa vie sans ses règles. C'est-à-dire que mhm. avant d'avoir ses règles et une fois qu'elle n'a plus ses règles après la ménopause,
mis bout à bout, ça représente la moitié de sa vie. Or, je vais être très concrète, hein, on a la sensation de passer notre vie avec avec les règles, alors que C'est non, ça. non, non, ça représente que la moitié. Donc, c'est des choses où parfois de relativiser, d'observer d'un peu plus loin, on peut vite dézoomer et voir et comprendre les choses différemment. Hmm. Ouais. Du Et coup, tu sais, ça me fait penser qu'une femme, sur voilà, sa vie, elle va avoir entre 400 et 500 cycles. Donc 400 ou 500 fois ses règles, tu vois. Donc quand tu dis on a cette impression de vivre toute sa vie avec des règles, bah oui, en fait, parce que c'est quand même assez énorme. ouais, Et là, tous les chiffres qu'on partage, en fait, c'est super qu'on les partage parce que ça donne un peu la dimension et ça montre l'ampleur. Bah, en fait, comme tu disais, quoi, on y passe toutes, donc autant s'y intéresser. Et, et ne pas arriver en fait complètement sans aucune information. Il y a encore trop de femmes en fait qui se sentent pas prêtes et qui se sentent pas ouais, préparées à cette phase de leur vie en fait. totalement. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même un sujet tabou. D'accord? Mm, Vraiment, ce passage-là, c'est un sujet tabou déjà pour la femme en elle-même, c'est un sujet tabou sociétal, culturel et même professionnel. mm, Parce que ça, on aura l'occasion vraiment d'en reparler. C'est que très clairement, et alors, je sais que mes termes peuvent être violents, mais c'est vraiment de cette manière-là dont ça peut être vécu. C'est une sorte de mise au rebut. C'est-à-dire que mm, la femme n'ayant plus cette fonction de reproduction, quand même, qui est quand même relativement, on va dire, encensée dans ce monde, d'accord? Donc, bah, en fait, là, comme elle ne peut plus procréer, c'est un peu comme si elle ne servait plus à rien. Je sais, mm, c'est violent, hein, dit comme ça, mais bon, du point de vue culturel, ça se déroule dans certaines sociétés de cette manière-là. mm, Évidemment que c'est pas le cas, d'accord? Et vraiment, enfin, du moins j'espère, parce que là, moi, je suis en plein dedans. On va pas me ranger dans une boîte, c'est pas le but. Mais vraiment, c'est de comprendre que non, en fait, c'est pas censé se dérouler de cette manière-là. Parce que c'est vrai que si on continue d'ailleurs dans les stats, il y a quand même 72% de femmes, j'ai vu ces stats, 72% de femmes où le sujet est tabou d'en parler, mm, même avec leur entourage, même avec au cas où le corps médical, même avec leurs amis, même dans le milieu professionnel. C'est totalement énorme. Et aujourd'hui, on est quand même sur quasiment une femme sur deux qui également a du mal à trouver des informations sur ce sujet-là, tellement c'est encore tabou. Alors, je vais être très concrète, je trouve quand même qu'on commence à en parler ouais, pas mal. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci d'ailleurs à cette génération qui commence effectivement à en parler. Nous, on en fait partie, mais on n'est pas les pionnières par rapport à ce sujet-là. Et moi, sincèrement, très concrètement, il aura fallu quand même que je tombe dedans il y a 2 ans. Enfin, on en parlera, je suis tombée dedans avant, mais je ne savais pas que c'était ça. Donc vraiment, voilà, c'était de comprendre tout le process. On revient déjà, peut-être déjà sur... Alors, on a fait ces 2 épisodes, donc vous pouvez aller au cas où les réécouter, le 76 et le 77, mais on revient déjà sur qu'est-ce que finalement cette périménopause, en quoi elle consiste, Mm. et la ménopause du point de vue hormonal? Oui, alors écoute, super. Donc déjà, la base de base, je pense que c'est bien de poser comme ça en amont, de dire que la périménopause, c'est pas un corps qui, voilà, qui fonctionne plus. C'est un corps qui est en changement, en fait, en train de changer, en transition, Mhm. et, notamment d'un point de vue hormonal. Donc c'est une phase qui peut durer entre, allez, peut-être 3 4 jusqu'à 12 ans, avec une moyenne entre 4 et 7 ans, avec des symptômes. Et en fait, c'est même dans la périménopause, on peut avoir différentes phases. Alors, il n'y a pas évidemment de suite, entre guillemets, logique, mais il y a quand même, enfin, ça va être différent pour chaque femme, mais il y a quand même une espèce de suite logique. Mais c'est, en fait, la ménopause, elle arrive quand, pendant 12 mois, donc pendant un an, quand pendant un an, il n'y a pas de, il y a pas, il y a plus de règles, en fait, parce que ça peut D'accord. très bien arriver, s'arrêter, commencer à avoir, bah voilà, un cycle régulier, mais avec des petits changements, soit un SPM qui va être plus fort, le sommeil qui va être plus fragile. Et puis voilà, ça vient en fait de façon assez subtile et c'est pour ça qu'en fait on peut être dedans sans s'en rendre compte du tout. Je te confirme. Parce que il est vrai que beaucoup de femmes pensent que bah, c'est un peu comme si ça leur tombait dessus du jour au lendemain. Mm.
comme s'il y avait un bouton on-off, et que j'ai les premières bouffées de chaleur. Ça signifie que, comme c'est un des signes parmi tant d'autres, mais Mm, c'est quand même le signe peut-être qui est vraiment le plus percutant, nous allons dire ça comme mm. ça, où les gens, où les femmes vont se dire, style à 48, 49 ans, ah, bouffée de chaleur, oh, mon Dieu, je commence ma ménopause. Non, en fait, Ça non, a non, commencé ça a commencé il y a bien plus bien longtemps. avant, c'est ça. Voilà. Et c'est le fameux, si j'avais su, parce que on en a longuement parlé, Mathilde, depuis des semaines et depuis des mois. Oui, moi, évidemment, là, bah, je viens de fêter mes 50 ans. Ça fait 2 ans que je suis dedans, mais en fait, non, non, non. C'est dès ma quarantaine, avec le recul, je m'aperçois que j'ai eu déjà des premiers signes, alors pas à 40, mais plutôt vers 41, 42 ans. Mm. Et en fait, j'ai pas du tout mis ça sur le compte de la périménopause. Parce que c'était, alors c'est pas que c'était un non-sujet, c'est pas du tout un sujet tabou, mais je me sentais pas concernée en fait à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tu te dis, t'es trop jeune, quoi. Ouais, et puis c'est ouais, c'est loin en fait. Tu vois, c'était Mm. le truc de bon bah c'est pas de suite quoi. Donc je m'y intéressais pas et je prenais surtout, c'est là où ça va être très intéressant, c'est que je prenais en fait chaque comment dire, chaque côté séparément. Mm. Et il n'y avait Mm. pas de lien. Et le lien, en fait, entre tous les symptômes, je l'ai commencé il y a que 2 ans, finalement. Tu vois. C'était vraiment, oh, bah, je suis fatiguée, oui, bah, je dors mal, ouais, bah, c'est ça, ça, ça et ça. Oh, tiens, j'ai une prise de poids, j'ai effectivement, je commence à avoir quand même une taille qui commence à se modifier. Ok, bon, bah, c'est peut-être parce que je deviens sédentaire ou je mange Mm. différemment. Et en fait, c'est mis bout à bout les pièces du puzzle de se dire, ah ouais, mais en fait, non. Le C'est profil, il commençait à se dessiner depuis mes 41, 42 ans, quoi. C'est ça. Et tu sais, aussi pour les femmes qui nous écoutent, et d'ailleurs les hommes aussi évidemment, c'est un peu complètement l'opposé de la puberté. Voilà, donc la puberté c'est pareil, hein, ça a pas, ça a pas, ça a pas apparu comme ça un matin en se levant, ça a pris plusieurs années. Bah, là, c'est exactement le même processus, mais voilà, un peu dans l'autre sens, quoi. Donc, Et ce qui est très intéressant, justement, que tu fasses ce parallèle, c'est que en MTC, le cycle donc des règles est lié, le cycle féminin est lié au rein, à l'organe hmm. des reins. Et c'est le rein qui est en charge de tout ce qui va être justement croissance Ah, et bah décroissance. voilà, on est en plein dedans. Parce que finalement, la ménopause, bah, c'est une sorte de décroissance en fait du corps. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des changements énergétiques du point de vue du corps qui font que ce rein va commencer, alors je vais dire s'affaiblir, mais il va perdre de plus en plus d'énergie. C'est surtout que l'énergie va venir se modifier petit à petit. Hmm, C'est surtout par rapport à ça. Là, on va être sur un équilibre yin-yang qui va être moins prononcé, enfin moins stable, on va dire ça comme ça, et qui fait que ça peut vite se déséquilibrer beaucoup plus rapidement et qui vont permettre à certains symptômes d'être apparents de beaucoup plus violemment, on va dire ça comme ça, parce que bah, le hmm, corps était capable de compenser avant, le rythme de la vie était capable de cacher certaines choses, d'accord? hmm, Et que là, on arrive à un stade où bah, c'est plus possible en fait. c'est ça. C'est ça, mais il se passe tellement de choses. C'est vrai que oui, on peut peut-être parler rapidement de ce qui se passe quand même d'un point de vue Ouais, hormonal, alors sans rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Il va y avoir notamment la progestérone qui va en général quand même commencer, c'est ce qui va diminuer en premier. Après, on va avoir un peu les œstrogènes, en fait, qui vont pas diminuer d'un coup tout de suite, mais qui vont énormément fluctuer. Aussi, il y a le cortisol aussi, voilà, il va prendre entre guillemets un peu plus de place, l'insuline, elle va devenir un peu plus sensible. Donc, au final, c'est pour ça qu'au niveau du corps, euh, il peut devenir, comment dire, un peu plus peut-être, oui, sensible, tu vois, un peu plus sensible au stress, au tout à fait. sucre, à la fatigue. Voilà, on va avoir plus de mal à récupérer, on va être plus irritable. En fait, tout un peu, les symptômes, bah oui, c'est le corps qui est en transition, quoi. Et c'est bien d'en avoir conscience. Exactement. Et c'est pour ça, bah, du coup, moi, quand je suis tombée dans la marmite, pardon, il y a 2 ans, où je t'ai appelé au secours en disant, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver? Surtout qu'en plus, moi, sincèrement, ce qui m'était arrivé, c'était une sorte de très grosse inflammation. Rien à voir avec ma sclérose en plaques, Mm. parce que je connais quand c'est des poussées et je sais à quoi ressemble cette inflammation à ce moment-là. Et justement, celle-là, je la connaissais pas.
Et du coup, et ça ressemblait pas du tout, enfin, c'était vraiment plutôt sur la sphère digestive. Donc, je Mm. comprenais pas ce qui était en train d'arriver. Et ben, j'ai joué à Sherlock Holmes pendant un mois en médecine chinoise. Je suis allée même réouvrir mes livres de cours, pas mes livres de cours, mais même mes cours écrits pour voir ce qui se passait. J'ai vraiment joué au chat et à la souris bah, pour finalement découvrir que, ah, bah, c'était ma ménopause qui était en train de, grosso modo, s'exprimer sur pas mal d'organes, d'accord, en même temps, qui était en train d'activiter quatre ou cinq organes en même temps. Et Mm. c'est là où j'ai commencé à faire le lien. Et c'est là où on a commencé à discuter toutes les deux et que je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être tellement intéressant du point de vue hormonal et du point de vue justement énergétique, ben, Mm. qu'on crée quelque chose pour accompagner justement bah, les femmes dans cette transition. Alors, Mm. je vais être très concrète, je l'ai fait un peu pour moi. Super. Alors, bonjour, j'ai créé un programme pour moi, mais en même temps, je fonctionne de cette manière-là. Mise en lumière holistique est un peu là pour ça aussi. C'est-à-dire que je fais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Mm. Et ben là, c'est exactement la même chose parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah finalement, je me suis aperçue que j'étais dedans, mais j'allais dire un peu trop tard, c'est pas le bon terme, mais Mm. vraiment que j'aurais pu faire autrement si j'avais compris dès le départ que c'était ça, Mm. de passer cette transition différemment, qui fait que bah, aujourd'hui, j'aurais peut-être accepté certaines choses, très concrètement le changement de mon physique, d'accord, de mon corps, Mm. qui effectivement est peut-être un peu plus, comment dire, complexe, enfin c'est plus complexe à s'apprécier parce que bah, d'un seul coup, on passe d'une taille fine à ah non, effectivement, là c'est beaucoup moins fin. Donc c'est Mm. des petits détails comme ça. Donc c'est vrai qu'on est venu à réfléchir toutes les deux comment on pouvait allier nos compétences vraiment sur ce sujet-là, toi vraiment du côté hormonal, moi du point de vue énergétique, parce que moi c'est ce que j'ai fait, je m'accompagne bah, alors, depuis longtemps, hein, maintenant depuis 15 ans, par rapport à la sclérose en plaques et tous les petits désagréments qu'il peut y avoir petit à petit, mais encore plus effectivement depuis ces 2 années où j'ai mes aiguilles d'acupuncture jamais très loin de ma table de nuit. Voilà. Mm. Ouais, c'est sûr de d'avoir ces deux approches, bah, c'est aussi ce qui fait, bah, tu vois, la force, enfin notre force. Mhm. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, finalement, il y a vraiment, il n'y a pas qu'une ménopause, il va y avoir autant de Ouais, ménopause qu'il y a de femmes, finalement. Et c'est vrai que, en fait, il va y avoir tellement de, entre guillemets, critères en fonction du terrain, tu vois, de la femme, que ce soit par rapport au stress, l'alimentation, le système nerveux, s'il y a des carences, etc. Que, bah, voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir apporter, en fait, un accompagnement le plus global possible. tout à Et fait. c'est ce qu'on va offrir. Donc, c'est absolument, absolument magique. Exactement, parce que le point de départ, en fait, c'est la vision, en fait, qu'a la médecine traditionnelle chinoise vis-à-vis de ce passage, que je trouve très belle. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, du point de vue culturel, sociétal, on parle de la ménopause comme une sorte de mise au rebut. Heureusement, la médecine, la philosophie chinoise est quand même bien plus poétique et merci pour la femme, je trouve. C'est qu'elle parle finalement de cette phase de ménopause comme un second printemps. Hmm. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure en disant, bah, en fait, c'est la même comparaison avec la jeunesse. Bah, en fait, la jeunesse, c'est le premier printemps. Et bah, du coup, la ménopause, ça va rester le deuxième printemps. Et c'est Exactement. exactement de cette manière-là qu'il faut voir cette phase de préménopause, de périménopause, pardon, qui dure quand même, ouais, à peu près, je crois que l'âge, on avait vu, c'est quand même 7 ans. En moyenne, ouais. Hmm. En moyenne 7 ans, quoi. Voilà, on répète, hein, ça se fait pas en mode on-off du jour au lendemain. Non. Il y a dans certains cas même, ça peut durer plus de 10 ans. Et on a vu même des cas où ça commence avant 40 ans. Hmm. Je crois qu'on avait vu la stat où c'était une femme sur 100 où ça commence avant 40 ans. Et c'est vrai que du coup, la MTC, de l'amener sous cette vision finalement de renaissance et de deuxième printemps, je trouve ça beaucoup plus agréable, déjà. Tout à fait. Voilà. Tellement. Soyons franches. Mais c'est également le fait de comprendre que finalement, cette énergie, elle ne s'arrête pas du jour au lendemain, elle se modifie.
Mm. et que on est dans un stade, pardon, où ben, en fait, on ne sait pas comment elle se modifie. Et on ne sait pas comment la gérer, cette nouvelle énergie. Elle est en Mm. train d'évoluer. Et ce passage-là, c'est d'accepter qu'on n'est plus la même personne, C'est ça. on ne fonctionne plus de la même manière et que ce qu'on pouvait demander à notre corps il y a 10 ou 20 ou 30 ans, bah, Mm. aujourd'hui, on ne peut plus lui demander exactement de la même manière. Mm. C'est ça. C'est ça, et tu sais aussi, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de la relation à ton corps, tu vois, sur, bah oui, sur cet aspect-là, et je trouve que c'est, nous, tu vois, on en parle, et c'est hyper, hyper important, en fait, ouais, de se reconnecter à son corps comme il est là, à l'instant T, quoi. Et pas en se disant, et pas en restant coincé dans le passé. Ah, C'est voilà. ça, mais d'où le si j'avais su. Ouais. Parce que très concrètement, oui, je l'aurais préparé différemment. Tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Mm. Je ne veux pas dire que c'est un regret, mais je reste sur le si j'avais su. Oui, cette phase-là, je l'aurais anticipé sur certaines choses Mm. et je le vis très bien, hein, sincèrement, cette période-là. Bien au contraire, hein, j'ai envie de dire tant mieux, ouf, plus de règles, hein, très concrètement, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais justement, ça fait partie aussi du process, hein, c'est-à-dire c'est de retrouver aussi une certaine liberté par rapport à pas mal de choses, quoi, de ce côté-là. Oui, et puis tu sais, c'est un peu aussi ce... Ça prend quand même beaucoup d'énergie aux femmes. Tu sais, d'avoir ce nettoyage mensuel avec voilà, les règles qui arrivent tous les mois. Et donc, bah, c'est aussi profiter de cette transition, ouais, de cette période de vie pour justement pouvoir mettre son énergie ailleurs. Et la fatigue aussi que ça peut entraîner, et ce repli un petit peu de... ce besoin peut-être, tu sais, d'introspection à ce moment-là, etc. Bah voilà, de juste s'ouvrir à autre chose en fait. Et c'est aussi magique. Et c'est exactement ce que nous demande cette phase-là, du point de vue énergétique. C'est-à-dire, c'est la femme doit se reconnecter à justement cette phase yin, parce que du point Mm. de vue de la MTC, en fait, le rein qui gère le yin et le yang, donc les deux polarités, en fait, cette phase de ménopause, on a tendance à aller vers ce qu'on appelle un vide de yin. Euh, Mm. et qui fait que justement le yang, donc le côté chaleur, apparaît. Alors, c'est pas qu'on a plus de chaleur, c'est que la chaleur qu'on a déjà, en fait, là, d'un seul coup, elle est visible parce que ce yin baisse. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de chaud, c'est que le chaud était déjà présent, Mm. mais que notre côté, notre polarité yin arrivait totalement à compenser. Et que Mm. comme aujourd'hui, enfin du moins quand on rentre dans cette phase, le yin baisse, d'accord? Et c'est une baisse naturelle, hein, d'accord? Il n'y a pas Mm. de, c'est quelque chose, on répète, une sorte de décroissance, d'accord? Qui fait que c'est tout à fait naturel et que, je répète, le corps n'est plus en capacité de venir se modifier naturellement, de se rééquilibrer entre ce yin et ce yang. Mm. Donc là, le process, c'est effectivement de venir rééquilibrer ce yin tout en maintenant ce yang, d'accord, et de faire en sorte que il ne s'élève pas encore plus, parce Mm. qu'on va accentuer finalement la chaleur dans le corps et tout ce que ça peut accentuer sur des déséquilibres énergétiques sur certains organes. Mm. Donc c'est vraiment de venir soutenir le corps différemment et de comprendre que c'est une transition énergétique, c'est-à-dire que votre énergie se modifie petit à petit. Oui, et puis je trouve que d'avoir conscience, tu sais, un peu voilà, de ce cycle de la vie de la femme. Tu sais, quand tu as conscience de ça, je trouve, quand tu penses bah oui, à la puberté, aux années de maternité si c'est un souhait, et puis après, tu sais, d'avoir ça en tête, je trouve que ça permet quand même de peut-être d'être un peu plus douce avec soi, avec soi-même, et d'entrer dans cette relation un peu ouais, de confiance et de respect et de douceur sur bah, le cycle et les transformations que je vis au cours de toute ma vie de femme, quoi. Donc c'est chouette. Et on est en plein dedans, en fait, parce que vraiment, cette douceur, elle appartient quand même à cette polarité yin, qui est cette polarité alors oui, ok, féminin, mais c'est surtout cette polarité d'intériorité, d'introspection, de repli à l'intérieur de soi, et c'est vraiment ce que nous demande cette phase-là, en fait. Mm. C'est-à-dire que pendant peut-être 20, 30 ans, la femme à ce moment-là était
peut-être un peu plus axé sur sa polarité yang dans le faire, dans l'action, Mm. voilà, et que là, ben, en fait, c'est un retour à soi, vraiment le retour à la femme, et plus au retour à la mère ou à la non-mère, hein, parce que Mm. on a toutes, bah là, on a deux cas différents, Mathilde qui est maman et moi qui ne suis pas mère. Donc, ce passage, de toute façon, que ce soit qu'on soit mère ou pas mère, bah, on va le passer quand même de toute façon. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, et ça me fait penser finalement aussi au cycle menstruel, tu vois, qu'on le veuille ou non, bah en fait notre Ah oui. corps, il est entre guillemets programmé pour tous les mois accueillir un bébé, qu'on le veuille ou non. Alors ça peut être bébé, projet, voilà ce qui vous parle, mais n'empêche que physiologiquement, d'un point de vue voilà, cellulaire, on est fait comme ça, quoi. Donc, ouais. Exactement. Et là, on est vraiment sur la symbolique justement du chakra sacré, du point de vue énergétique, qui est quand même le... Alors oui, ok, le chakra sexuel, mais caricaturé quand même du point de vue, je trouve, du point de vue énergétique, parce que c'est vraiment le chakra qui correspond, oui, à la femme, mais c'est surtout là où on a passé 9 mois dans le ventre de notre mère, où on est arrivé, Mm. où on a commencé à être créé et procréé, justement. Et c'est vraiment le lieu de la création de la vie, mais de la création tout court, en fait. Mm. Parce que oui, ok, là, on a parlé bébé, mais en fait, on peut porter des projets, on peut créer des projets, on peut avoir, bah, justement, on va parler de notre bébé. C'est ça, mais Ah voilà, là on va parler là. de notre bébé et qu'on a porté. Alors, on l'a pas porté pendant 9 mois, même si on l'a dans la Ah tête ouais. depuis plus longtemps, Ah ouais, finalement. attends, ça Mais, commence à faire plusieurs mois qu'on est dessus, Véro, c'est hein. ça, mais c'est exactement ça. En fait, vous voyez cette notion de finalement de créer et de porter un bébé, ben en fait, c'est pas forcément un petit être vivant, mais c'est toutes les idées que vous arrivez à mettre dans la matière et voilà à quoi correspond ce chakra sacré finalement. Voilà. Et donc à ce passage également. Donc c'est pour ça que ouais, on a eu l'idée de mettre nos compétences Vraiment. en Mm. commun dans un programme et qui a un nom pas du tout anodin, évidemment. Tout est, alors j'allais dire calculé, dit comme ça, en fait, ça a été un mûrissement, je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est toute une réflexion dans la création de, Mm. de ce programme, où on est vraiment parti vraiment sur cette idée magnifique de la philosophie chinoise de bah, c'est un second printemps, en fait. Mm. Et du coup, on l'a vu comme, ben, en fait, c'est la femme qui va se créer, se recréer différemment, d'accord? Mm. Parce que la femme de 40 ou la femme de 50 ans, ben, n'est pas la même femme, on n'est pas la même femme qu'à 20 ans et ou la même femme, pardon, qu'à 30 ans. Mm. Donc, c'est pour ça que nous avons tenu à appeler ce programme Renaissance, Renaissance. c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est Voilà. plus qu'un programme, Véro, tu vois, c'est ouais, c'est vraiment on vous accompagne sur votre cheminement quoi, pour bah, sur votre chemin de transformation, de voilà de vécu de cette période en fait, pour mieux vous comprendre, pour que vous retrouviez votre énergie, pour que bah, vous viviez en fait sans symptômes, parce que c'est pas non Le plus normal, passage, ouais. voilà, d'avoir des symptômes vraiment qui sont très très forts, quoi. Et puis voilà, de traverser cette transition avec bah, douceur, confiance, sérénité. Et ouais, Je trouve intéressant ce que tu viens de dire et peut-être d'accentuer c'est pas normal en fait de souffrir de ce passage-là. En fait, c'est un peu ce qu'on disait, tu sais, tout à l'heure, on part pas tout avec les mêmes billes, entre guillemets. Alors, Ouais. si toute sa vie, on a eu des excès, on a mal mangé, on a bu de l'alcool, enfin, je caricature évidemment, mais si on n'a Mm. jamais pris soin de son système nerveux et que, bah, en fait, ça va, entre guillemets, un peu, on va pas payer les conséquences, mais il se peut qu'à ce moment-là, Mm. on ait voilà, plus de difficultés, on va dire Alors, ça. ouais, mais je vais être direct en MTC, si, tu payes, tu le payes, hein. Oui, bon. Parce que le rein, justement, j'ai dit que la ménopause allait venir du coup déséquilibrer ce rein. Mm, Or, ce rein, si vous avez l'habitude d'écouter Mise en lumière holistique, ce rein, c'est l'image de la bougie, en fait. Et mm, que c'est la cire de la bougie. Donc si vous avez effectivement une vie, allez, je vais utiliser ce mot un peu décousu, qui est parti dans tous les sens, voilà, sexe, drogue, alcool, alimentation, junk food et tout ce que vous voulez, et que vous avez fait une accumulation, ben en fait, vous avez brûlé la bougie par les deux bouts.
Et Ouais. c'est vraiment cette image du point de vue de la MTC. Donc, ça signifie que vous avez bien épuisé votre cire, en fait, de votre bougie, de votre rein. Donc, ce passage-là peut être beaucoup plus compliqué, effectivement, Mm. pour la femme à ce moment-là. Donc, alors, le but, évidemment, c'est de prendre soin de sa bougie tout au long de sa vie, mais encore plus dans cette phase-là. Mm. Voilà. Donc Mhm. c'est vrai que ouais, on a appelé ce programme Renaissance parce que c'est vraiment d'accompagner les femmes dans cette redécouverte Mm. de leur féminité, féminité différente parce qu'il y a l'expérience aussi, hein, on n'est pas la même à 20 ans qu'à 50 ou à 40, Mm. et de venir se repositionner parce que c'est aussi ce que nous demande cette transition-là, c'est-à-dire on reprend cette posture de femme en fait finalement, qu'on soit mère ou non mère, hein, mais on vient retrouver cette posture de femme et donc c'est reprendre totalement cette place de femme, mais en fait finalement très souvent on arrive à cette posture de mais c'est quoi ma place? Mm. Donc Super. c'est pour ça que Renaissance, on a créé cet accompagnement bah, aussi sur, et évidemment c'est symbolique, mais sur 9 mois. Mm. D'accord? Sur 9 mois, bah, c'est déjà la naissance d'un bébé et justement bah, la naissance de ce passage, d'accord, de vraiment de transition. On s'est dit que 9 mois, c'était très symbolique, mais en même temps, c'est de cette manière-là dont on a créé le programme, parce qu'on va vous donner la manière dont on l'a amené et créé avec le contenu, mais c'est vraiment de le voir de manière symbolique, c'est un passage, c'est ces 9 mois qui vous ont permis d'arriver dans ce monde. Ben, en fait, c'est ces 9 mois qui vont vous permettre effectivement de faire ce passage-là. Et on répète quand même, vous allez passer un tiers de votre vie avec, du coup, après la ménopause, quoi. Bah oui, et Donc, c'est puis une tu vois, sacrée renaissance. si on considère que voilà, cette période de périménopause, ménopause, ça dure voilà 7 ans, une dizaine d'années, en fait, à cette échelle-là, quand on se dit que 9 mois avec tout ce qu'on a partagé, euh, voilà, qu'on a envie de, ouais, d'accompagner, en fait, c'est rien 9 mois. Ah, je confirme. 9 mois sur 10 ans, en fait. Mm. C'est aussi pour ça que voilà, ça nous paraît être, en tout cas pour nous, c'est le bon format parce qu'en fait, on veut pas vous proposer quelque chose, ah bah en 3 mois c'est réglé. Bah non, bien sûr que non. Ça sera pas le cas de toute façon. Donc, d'avoir ça en tête, de se dire, bon, bah voilà, cette période, elle peut s'étendre jusqu'à 10 ans. Bon, bah voilà, je peux quand même prendre tout ce temps-là, ces 9 mois. Donc, déjà, oui, qui est très symbolique, mais qui est aussi, entre guillemets, nécessaire parce qu'il y a Mm. tellement d'aspects à aller, entre guillemets, ouais, creuser. Le fait rien que de comprendre en profondeur ce qui se passe dans votre corps, en fait, si vous l'avez jamais fait, si vous êtes jamais intéressé. Bon, bah, il y a déjà, il y a déjà beaucoup de choses à aller creuser rien que de cet aspect-là, quoi. Totalement. Donc c'est vrai que bah, en fait on a mis ton expérience en tant que coach en santé hormonale des femmes que tu as accompagnées dans cette phase-là. Mhm. J'ai mis moi alors déjà bah, mon vécu hein, parce que j'ai pris l'avance sur toi. C'est ça. Voilà. Donc déjà mon vécu et également bah, du coup au final moi toutes mes recherches que j'ai fait à ce moment-là sur cette période-là du point de vue énergétique et du point de vue MTC bah, oui, de par mon expérience, mais aussi de toutes les compréhensions que bah, mon cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'ai tissé les liens, de voir tous les liens qu'il pouvait y avoir en énergétique et Mhm. de comprendre toute cette transition. Et bien en fait, on a tout mis dans ce programme. Donc, on a structuré, alors on a essayé, alors c'est la logique de notre cerveau, hein, mais, mais en même temps, c'est ce qui nous semblait logique dans la construction, en fait, dans la reconstruction, on va dire ça comme ça, et dans ce passage-là, dans cet accompagnement de ce passage-là. Donc, en fait, on a créé des modules, et chaque module est sur un sujet particulier, sur un sujet qui concerne effectivement à chaque fois bah, les choses qui reviennent le plus régulièrement quand on parle de périménopause et de ménopause, en fait. Mhm. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est ça qui fait vraiment, entre guillemets, la richesse de de ce qu'on propose de Renaissance, c'est de combiner comme ça deux approches qui sont mais hyper complémentaires
et qui apporte vraiment la vision globale parce que oui, on parle aussi bien sur bon, bah, comprendre la transition, notamment bah, du corps de la femme, Mm. tout ce qui va être l'émotionnel, tout ce qui va être l'alimentation, mais d'un point de vue, oui, hormonal, mais aussi voilà, MTC, de médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, on reprend quand même un peu par symptômes, en fait, hein, les symptômes Ouais. qu'on peut retrouver en fait, bah, qui sont les plus présents. Et puis on vous apporte vraiment ces deux points de vue à chaque fois, quoi. Et ça, c'est quand même magique. Et qui finalement sont très complémentaires. Bah oui, c'est ça. Parce qu'on C'est on a pu quand même, on a eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois sur mise en lumière holistique sur de nombreux sujets. Et à chaque fois, on s'est aperçu que c'était totalement complémentaire ou qu'il y avait des liens. Toi, tu vas parler effectivement hormones et métaboliques, et moi, j'arrive avec ma MTC. Ah bah oui, mais en fait, on dit la c'est même ça. chose. On parle de la même chose, mais avec des mots différents, avec un vocabulaire ou une approche différente. Mais en fait, on parle exactement de la même chose. C'est Donc, ça. effectivement. Renaissance, c'est donc un programme sur 9 mois, mais c'est aussi surtout 10 modules. Mm, 10 modules où il y a à chaque fois nos deux expertises mélangées. mm, Et 10 modules où, en fait, chaque module, enfin, principalement, chaque module va parler d'une thématique qui concerne justement mm, un des symptômes de la périménopause et venir vraiment l'approfondir et que vous le voyez, que vous le compreniez différemment et surtout, à chaque fois, on a voulu rester de manière très concrète, c'est-à-dire qu'on vous amène la théorie, ok, c'est très bien, mais comprendre, moi, ça ne suffit pas de comprendre, mm. d'accord? Ça reste du mental. Et le but, c'est de venir justement l'ancrer dans la matière. Donc là, vous connaissez très bien mon amour pour cet ancrage. Et donc, c'est de venir l'expérimenter, donc par comment dire, des exemples, mais aussi de comment vous pouvez venir modifier certaines choses avec des conseils nutritionnels, avec des conseils de plantes, des conseils même d'acupuncture, par exemple, de points d'acupuncture, des choses comme ça. Donc, Mm, et même du point de vue nutrition ou autre, avec Mathilde, vraiment c'est pas uniquement de la théorie, c'est vraiment de l'amener avec le côté pratico-pratique, parce que très concrètement, sinon, ça sert pas à grand-chose. Savoir, oui, ok, je suis en périménopause. Ok, oui, j'ai des bouffées de chaleur, je sais que c'est parce que j'ai mon yin qui baisse. Ouais, mais en fait, ça change rien dans ton quotidien. Tu auras toujours les bouffées de chaleur et tu seras toujours les yeux grands ouverts à 3 heures du matin. c'est ça. J'adore. Donc, du coup, les modules, eh ben, déjà, module 1, introduction, bah, déjà de savoir de quoi on parle, d'expliquer Mm, effectivement que c'est une phase transitoire. C'est mm, une énergie, en fait, qui se modifie. Comment dire, c'est pas en mode on-off, c'est je change d'énergie. Non, c'est qu'elle se modifie, elle se déplace, en fait. Elle est en mm, transition. C'est vraiment de comprendre à ce niveau-là que cette énergie, elle est juste en train de se déplacer et c'est de comprendre et de suivre le mouvement de comment elle est en train de se déplacer. mm. Ouais, magnifique. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi tout un module sur tout ce qui va être bah, plus l'aspect émotion, alors que ce soit encore une fois d'un point de vue hormonal et d'un point de vue médecine traditionnelle chinoise. Et voilà, tout ce qui va être l'émotionnel, l'équilibre intérieur. Et en fait, expliquer voilà, de façon assez simple bah, pourquoi voilà, il peut y avoir, pourquoi il y a ces variations et en fait pourquoi c'est aussi physiologique, quoi. Donc, comme Véro l'a dit, c'est aussi cet aspect de se dire oui, on explique voilà, le pourquoi du comment, mais on donne aussi voilà, des choses très concrètes, que ce soit par rapport à l'alimentation, l'hygiène de vie. Moi, je donne plein de suggestions de complémentation. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes et à faire valider avec votre médecin, mais voilà, on vous donne vraiment plein de toutes les options en fait qu'à nous deux on a, et puis après c'est à vous de, de voir ce qui vous parle ce qui vous appelle en fonction de ce que vous pouvez vivre. Donc voilà, il y a aussi Justement. tout l'aspect émotionnel, l'aspect alimentation, hein, ça va être Ouhou, 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 celui-là, un gros module. Ouais, il y a de quoi dire. ouais,
Ouais, ouais, c'est un très très gros module, l'alimentation. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire toutes les deux. Mm. Qu'en plus, dans les bonus, moi, je vais mettre à disposition les ateliers que j'ai eu l'occasion de faire justement sur l'alimentation, sur la diététique chinoise. Alors, diététique ne veut pas dire régime, hein, d'accord? Hein, c'est un terme vraiment spécifique. Donc, non, non, au contraire, on va pas du tout vous parler de régime, mais de revoir votre alimentation différemment parce qu'on répète, bah, il y a des choses qui marchaient peut-être à 20 ans, mais qui marchent plus à 40 et qui marchent plus à 50. Du moins pas de la même manière, c'est-à-dire que votre corps ne va pas réagir de la même manière. Donc ouais, non, le module alimentation est vraiment un très très gros module, même déjà avec les PDF, parce qu'en fait dans chaque module, vous aurez à chaque fois le support de cours de la part de Mathilde, du point de vue hormonal, et vous aurez le support de cours, donc le mien, du point de vue MTC, ou énergétique et énergétique quand il y en a besoin et que parfois, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, et surtout du point de vue alimentaire, puisque en MTC, la diététique chinoise est un des 5 piliers quand même de la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est quand même un énorme pilier pour la MTC et que de comprendre vraiment, alors la MTC peut devenir très complexe, peut devenir vite complexe. Moi, c'est vrai que j'essaye quand même de le démocratiser. Waouh, dit comme ça fait de le rendre accessible. Voilà, je vais baisser d'un ton. Je vais rester humble. Non, j'essaye vraiment de le simplifier au maximum parce que ça peut vite devenir compliqué. Mm. Donc j'essaye vraiment de le simplifier et surtout de le rendre accessible et concret dans votre vie. C'est vraiment ça, quoi. Donc effectivement, oui, c'est un très très gros chapitre un gros module de notre accompagnement Renaissance. Vraiment, donc vraiment d'aller approfondir toute cette partie-là. Mm. Aussi, il y a tout ce qui va être, tu sais, le côté un peu clarté mentale, anxiété, irritabilité. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes Ah, aussi. C'est un tu veux dire super qu'on devient module. irritable? Alors les hommes qui passent Oh, par si là vont te peu. dire, oh, il n'y a pas besoin de la périménopause. La Si caricature, peu. tu sais. Ouais. Mais effectivement, il y en a peut-être un peu plus à ce moment-là, et qui s'explique toujours du point de vue, alors je présume hormonal, mais qui Mm. s'explique Tout à fait. toujours évidemment du point de vue MTC, où bah, la rate et l'estomac, comme justement, bah, on parlait alimentation juste avant. Bah, ce sont quand même les deux organes qui transforment un maximum d'énergie dans son quotidien. Mm. Ben, la rate, c'est votre pensée en fait. Et quand elle est déséquilibrée, bah, ça devient la rumination. Votre foie en MTC, ben, en fait, quand lui, le général, il n'arrive pas à circuler, ben, en fait, c'est de la colère, c'est de la frustration. Mm. Et c'est lui qui vous amène une vision claire. C'est vraiment ça symbolique, la vision claire. Donc c'est de comprendre en fait que c'est quelque chose qui n'est pas figé, que c'est quelque chose, alors j'allais dire qui n'est pas normal. C'est-à-dire c'est pas une fatalité. Voilà, Mm. votre brouillard mental, votre anxiété, elle est passagère. C'est de comprendre ce qui se passe derrière, de quel est le message. On revient un peu sur ce qu'on disait sur le module sur les émotions. C'est une émotion, c'est pareil, elle est pas, elle a rien contre vous, Mm. elle vous traverse à ce moment-là, c'est parce qu'elle a un message à vous dire. Mm. Et en fait, c'est exactement la même chose pour en fait ce brouillard mental ou cette anxiété, c'est qu'il y a un message derrière, un repositionnement à mettre en place et qu'elle vient vous dire quelque chose à ce moment-là et c'est de comprendre. Du point de vue du coup MTC par exemple, c'est d'aller cibler l'organe en question et hey, qu'est-ce que tu as à me dire à ce moment-là quoi. Voilà. Mm. Non, mais tu te rends compte? Ah là là, ça va être absolument, absolument génial. Alors, on parle aussi de plein d'autres choses, hein. On parle aussi du sommeil, évidemment, des bouffées de Ouais. chaleur, hein, qui reviennent quand Bah, même. c'est très drôle que ça soit toujours le premier signe, effectivement, Ouais. tu parles de ménopause ou périménopause, et, ah, bouffée de chaleur. Bah, c'est Ah parce qu'il y a quand même, je crois, il y a quand même 80% de femmes qui souffrent, enfin, qui disent quand même galérer à cause des bouffées de chaleur. Donc, je pense que c'est quand même un gros effectivement, symptôme, quoi. Ouais. alors que c'est pas le seul. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, parce que comme on parle toujours que de ces bouffées de chaleur, et qui très concrètement arrivent plus vers 48 50 ans, euh, et on oublie en fait tous les symptômes qu'il y a avant. Parce que sincèrement, cette clarté mentale, par exemple, ou cette anxiété ou ce stress, on peut Mm. l'avoir dès la quarantaine. Oui, mais il y en a plein je pense, qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent C'est que ça. des signes, quoi. Donc, c'est pour ça, on va évidemment en parler. C'est de garder en tête que en fait, c'est une accumulation de pièces du puzzle. Mm.
Et que plus vous allez monter votre puzzle en avançant dans l'âge, et en fait, plus vous allez avoir le nom, le titre du puzzle, ménopause. Hmm. Ça va être ça en fait. Et de rien prendre de manière indépendante. Vous êtes fatigué, ok. Vous dormez mal, peut-être, d'accord. Ouais, mais c'est bon, j'ai 42 ans. Ouais, mais il y a peut-être autre chose derrière en fait, qui est en train de commencer à évoluer, de se transformer. Hmm. Oui, non, c'est pour ça que ça va être super de vraiment d'aborder tous ces aspects-là. Et puis aussi un aspect, bon, bah, encore plus tabou, hein, tout ce qui va être intimité, sexualité, Wouhou. relation au corps, parce que bah, évidemment qu'on en parle aussi. Ouais. Pour, bah, évidemment, cette transition hormonale, elle peut faire évoluer, elle peut transformer la relation qu'on peut avoir avec son corps, avec le côté intimité. Donc Mm. ça va être aussi très très important de parler de ça sans tabou, évidemment. Totalement. Et puis, ouais, c'est vraiment un sujet, bah, la sexualité, à ce moment-là, comme on a dit dès le départ, c'est aussi la femme reprend sa place. Et Mm, donc, ça signifie qu'elle reprend sa place aussi dans le couple. Et, euh, et, et du coup, c'est pas forcément reprendre sa place, mais c'est faire évoluer sa place. Et donc, ça mm, signifie dans le couple que automatiquement, bah, la part de la sexualité va, dans certains cas, être remise en question. Ça peut arriver. mm. Et surtout être revue et vue différemment. C'est ça. Donc ça nous paraissait quand même important Ah, d'en parler. totalement. Alors là, c'était vraiment pas un sujet tabou entre nous deux, Ah et non, qu'au contraire, ça fait vraiment partie intégrante et de garder ça en tête. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, dans cette phase-là, la sexualité évolue, elle change, elle peut sembler diminuer, mais en fait, c'est pas totalement ça. C'est l'énergie change. Donc, elle diminue, mais pas dans le sens qu'on peut le comprendre, en fait. Elle mm, évolue pour être, on va dire, moins automatique et plus consciente. mm. La fameuse sagesse. La femme sage, la femme dorée, Véro, la femme dorée. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi tu avais cette image de femme dorée. J'aime, je sais pas, il y a vraiment ce côté ouais, sagesse sacrée qui me plaît beaucoup. Donc, C'est un peu ça l'idée, en fait, surtout du point de vue de la sexualité, c'est-à-dire c'est de vivre sa sexualité totalement différemment et de voir son corps et de se réapproprier son corps différemment. Et ça passe par la sexualité aussi, automatiquement. Effectivement. super. On parle aussi de quoi? De tout ce qui est mouvement, hein. Le mouvement Ah, aussi, oui, mais pas à n'importe quel prix. non, c'est le fameux si j'avais su, c'est ça? Merci. Écoute, en tout cas, voilà, c'est aussi quelque chose qui nous paraissait important parce que, ouais, on va parler de mouvement pour soutenir bah, son énergie, sa vitalité, son équilibre global, et puis tout en respectant évidemment les besoins que le corps a à ce moment-là, quoi. Donc, Oui, et puis en plus, on va être très clair quand même, on vit dans un monde où on peut rapidement être sédentaire, où on va facilement se retrouver derrière un mm, ordinateur, assis derrière un bureau, et que, eh ben, c'est pas forcément prendre ce temps-là, où on n'y pense pas, on n'a pas le temps, on est en train de courir ailleurs. mm, Et le problème, c'est que le corps, à ce moment-là, il est en train de dire, ben non, en fait, tu es en train de m'oublier. Et là, je pourrais même faire référence au foie, toujours lui, le mm, grand général, qui lui a besoin d'être en action, qui a besoin de se mettre en mouvement et qui, tiens, c'est marrant, vous amène cette clarté mentale aussi d'un certain côté. Il vous amène il vous sort de ce brouillard, hein. Mais lui, pour sortir de ce brouillard, il a besoin de marcher. le mouvement, vive le mouvement. Exactement. Mais pareil, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que le mouvement, va être totalement différent à 50 ans qu'à 20 ans. C'est-à-dire que ça sera, bah, ce que disait Mathilde tout à l'heure, on va être dans de la douceur. Donc, c'est pas le même mouvement. On va pas demander au corps de faire exactement le même sport qu'à 20 ans. Mm, C'est d'aller vers des pratiques différentes, qui vont demander au corps une récupération différente, qui vont demander au corps finalement de bouger, mais de manière moins excessive dans certains cas et mm, moins intense, mais plus en mode récupération, profondeur, et on revient sur cette notion vraiment d'intériorité en fait. mm, C'est de se mettre en mouvement, mais pas de la même manière mm. Super résumé. aussi. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi décidé d'aborder bah, le côté un peu réinventer sa féminité. Ah, Hein, totalement. voilà, on l'a quand même pas mal évoqué pendant notre échange, mais
le fait, voilà, de se reconnecter, bah, justement, ce que tu disais, à la femme en nous, vraiment, et puis sa puissance intérieure, en fait, hein. Donc, Exactement. ça va être vraiment, vraiment super. Et puis, on vous a préparé aussi vraiment un aspect plus intégration pour vous aider à bah, faire ce passage, cette transition, bah, que ce soit la plus fluide possible, en fait, hein. Donc, De voilà, pas pour vous sentir intégrer. seul, de comprendre tous les petits changements que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Le but, c'est pas non plus de changer du jour au lendemain. Très Mm, concrètement, vous n'y arriverez pas et c'est normal. C'est pas ce qu'on vous demande, au contraire. Là, c'est vraiment, on décharge mentalement. mm, C'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire quand vous avez été dans le yang pendant des années, on a été, hein, je vais m'inclure, on a été dans le yang pendant des années, ben en fait là c'est de retrouver ce yin, d'accord, et de se reconnecter à ce yin différemment. mm, Donc c'est de l'intégrer, de l'ancrer, on va mm, dire ça comme ça, puisque c'est vraiment cette notion d'ancrage, cette notion yin, et c'est de venir justement l'ancrer pas à pas, petit à petit, au fur et à mesure dans son quotidien. Et donc cette intégration, effectivement, c'est de venir voir bah, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je peux y arriver, et d'y aller étape après étape. Et mm, effectivement, il y a ouais, le module vraiment sur réinventer sa féminité, moi, me tient vraiment à cœur parce que c'est quand même le cœur central finalement de Renaissance, mm, c'est-à-dire de, ben, en fait, recréer ou créer en fait la femme que vous êtes. Reconnectez-vous à, alors pas à l'ancienne femme, mais à la nouvelle femme qui doit émerger à ce moment-là en fait, qui mm, doit vraiment vivre et prendre sa place, mais du coup différemment. Et surtout de sortir aussi des carcans, parce qu'il y a quand même une partie transgénérationnelle aussi mm, dans ce passage-là, parce que effectivement, bah, il y a aussi ce qui appartient à votre lignée de femmes, et que c'est pas parce que votre mère ou votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère ont vécu certaines choses que vous êtes obligé aussi aujourd'hui de le subir, et mm, vous n'avez pas à le vivre de la même manière. Donc c'est de sortir aussi de cette phase, de ces phases-là et de vous réapproprier votre féminité, euh, mm, parce que là, elle va être totalement propre à chacune. mm. Voilà, donc C'est cool. effectivement, 10 modules complets, Mm, vraiment, du point de vue hormonal, par ton approche, Mathilde, du point de vue énergétique, MTC, avec de la théorie, avec de la pratique, avec énormément de conseils. Vraiment sur pas mal d'aspects, avec des vidéos, avec des audios. Vraiment, on a essayé de créer. Moi, comme je répète, hein, c'est vraiment ma manière de fonctionner, c'est je crée ce que j'aurais aimé qu'on fasse mm, pour moi, ce que j'aurais aimé trouver. Donc c'est vraiment ça. Et je répète vraiment, c'est si j'avais su, oui, concrètement, il y a des choses que j'aurais rectifiées il y a déjà 8 ans. mm, Et que bah, finalement, bon, ça me demandera un peu plus de boulot aujourd'hui, quoi. mm. C'est ça. Grosso modo, voilà. C'est pas grave, c'est pas. Voilà. C'est juste que du Mm, coup, je dois accepter que ça me prendra un peu plus de temps. mm, C'est ça qui fera la différence. Donc, c'est vrai que voilà, Renaissance, c'est 9 mois. mm. En fait, on a créé plusieurs. Oh, je sais pas comment l'amener, plusieurs. Bah, plusieurs formules. Ouais, plusieurs formules. Voilà, c'était pas ce mot-là qui voulait sortir. Donc, tu vois, brouillard mental. Voilà, je suis en plein dedans. Il y a plusieurs formules, effectivement. Vous avez la formule de base qui est en mode libre service, c'est-à-dire que, bah, en fait, vous voulez récupérer quand même les informations, vous y intéresser, mais vous sentez que vous n'avez pas forcément besoin d'aide, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin qu'on soit là avec vous à vos côtés, Mm, parce que bah, peut-être que vous commencez à aller piocher des renseignements, parce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, quelque chose qui vous parle pas encore totalement, ou vous sentez pas que vous êtes en plein dedans, mais bon, on sait jamais. Alors c'est pas on sait jamais, hein, ça va vous arriver, ça automatiquement, désolé. Mais que vous souhaitez être en autonomie, voilà. Donc vous avez accès effectivement à la formule espace libre, donc d'avoir accès à tous les modules. Et par contre, bah, nous, notre cœur de métier, c'est quand même d'accompagner. mm. C'est ça. Voilà, et que ben, on a fait une formule, effectivement, un accompagnement sur les 9 mois, où Mm, vraiment on est présente. Donc il y a tout ce qu'on vient de dire, donc il y a tous les modules, mais en plus il y a des bonus.
Et deux sacrés bonus quand même, parce que bah, il y a tous nos ateliers également, nos ateliers, nos masterclass qu'on a eu l'occasion de faire chacune de notre côté. Il y a pas mal de e-books également mis à disposition, dont de magnifiques e-books avec beaucoup de recettes de la part de Mm. Mathilde. Vous avez également, alors je sais pas comment on l'appelle, un tracker, je sais pas comment Un on dit, journal de de bord. bord, Journal pardon. de bord. Ouais. On va faire français, Véro, reste français, compréhensible. Un journal de bord, effectivement, pour bah, suivre votre évolution pas à pas. Comme on a dit, hein, c'est une transition qui va se faire tranquillement, hein. Comme Mathilde vous l'a dit, nous, on va représenter que, entre guillemets, que 9 mois hein, sur Mm. votre process qui va prendre 10 ans. Donc là, c'est d'y aller tranquillement avec ce journal de bord. Des lives Mm. également. Ouais. Un live par mois, un live soit avec un sujet en particulier, un sujet bah, peut-être à des fois qui viendront spontanément, des lives questions-réponses et également bah, on fera intervenir pardon, des personnes extérieures Mm. sur des sujets divers et variés, mais évidemment toujours autour du féminin, avec chaque personne, chaque intervenante avec ses spécialités, Mm. et qu'on trouve très intéressantes pour venir compléter notre vision et notre approche, afin que les femmes se voient totalement différemment aussi dans cette transition. Mm. Voilà, qu'est-ce que j'ai... Il manque le groupe Telegram, bien sûr, hein, Oui, pour aussi. échanger, se soutenir, partager, vraiment entre femmes, hein, voilà, pour avoir ce soutien tout au long des 9 mois. Ce groupe, il va être vraiment précieux, en fait, de venir déposer, voilà, ce qu'on est en train de vivre. De voir que vous n'êtes pas toute seule, Mm. de voir qu'il y a des personnes qui seront passées par là juste avant vous et qui finalement, hey, s'en sont bien sorties et tout s'est bien passé. Au contraire, justement, de vous conseiller les unes avec les autres. Et nous, surtout, bah, on sera là, quoi, grosso modo. Mm. On sera là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Parfois, on sera en plein dedans, enfin, du moins moi, en plein dedans aussi avec vous, hein, donc voilà, parce que le process n'est pas totalement fini. Donc, il y a vraiment, voilà, la force de ce groupe également Telegram en privé et de pouvoir échanger au quotidien. Mm. C'est quelque chose qui est très important également de se sentir moins seul dans ce process. Mm. Voilà. Et il existe aussi, ça nous tenait à cœur également, une formule bah, renaissance souveraine, c'est-à-dire vraiment une formule 100% personnalisée. Mm. Ouais. Je te laisse la présenter du coup. Bah voilà, bah là c'est vraiment ça s'adresse pour les femmes qui veulent aller plus loin, qui veulent en fait avoir un accompagnement 100% personnalisé qui va être bah, adapté à leur histoire, à leur parcours, à leur terrain là où elles en sont aujourd'hui. Et donc dans cet accompagnement, évidemment, vous avez accès à tout ce qui est voilà Tout ce qu'on vient de disponible dire. en Renaissance, donc tout ce qu'on vient de dire. Et en plus, on a le suivi personnalisé. Donc ça va inclure quoi? Ça va inclure une analyse en fait. Avec le test, un test capillaire que j'utilise moi pour comprendre ce qui se passe au niveau de vos cellules, pour voir vraiment en fait quel axe entre guillemets prioriser. Il va y avoir aussi bah, avec toi Véro un soin énergétique, une Mhm, session de coaching personnalisée. On va totalement. aussi avoir une session commune avec Ouais, donc nous deux à la fin du pour bah, programme. bien pouvoir vraiment croiser nos regards, affiner, ouais, et mettre tout en commun. Aussi une séance par mois de rééquilibrage au niveau énergétique avec le ILI. Ouais, Alors, qui est un petit appareil. Alors, bah tiens, j'ai pas fait exprès, mais il est là. eh ben, il est là. Je l'ai juste dans Super. mes mains. C'est un petit appareil effectivement à fréquence quantique. Et donc, chaque mois, la personne recevra effectivement, donc, grosso modo, c'est un soin énergétique fait par ce petit appareil qui ira checker où se situent les déséquilibres et qui effectivement ira rééquilibrer ce qui a besoin de rééquilibrer pendant le mois. Voilà. Donc il y aura ça pendant les 9 mois. Et puis aussi, pour finir peut-être sur Souveraine, il va y avoir un accès privilégié pour pouvoir poser vos questions et être soutenu voilà, tout au long du programme. On sera Donc encore plus accessible voilà, encore plus accessible, c'est ça. et personnalisé, du coup.
Voilà, bah là, c'est vraiment pour les femmes qui veulent du 100% personnalisé. Exactement, puisque comme on vous Euh, connaîtra du point de vue hormonal et du point de vue c'est énergétique, ça. donc nos réponses seront beaucoup plus directes, on va dire ça comme ça, Mm. et beaucoup plus peut-être, j'allais dire concrètes, mais vraiment, vraiment, ouais, vraiment personnalisées, puisqu'on vous connaîtra encore mieux. Donc automatiquement, on ira au cœur du problème sans attendre. Voilà. C'est ça, sans tourner autour du pot, à essayer telle ou telle chose et en fait que ça prenne pas sur plusieurs mois. Là, voilà, on ira directement, on saura exactement sur quoi agir et à quel moment. Donc voilà. Programme donc Renaissance, 10 modules. On vous a parlé au fur et à mesure de l'évolution des modules, à chaque fois avec l'approche de Mathilde, santé hormonale, avec mon approche énergétique MTC, comme je fais sur mise en lumière holistique, et comme de façon à l'approche hormonale, nombreuses personnes ont eu l'occasion déjà de t'écouter, Mathilde, parce qu'on c'est Mm. vrai on a oublié, mon Dieu, de se présenter au début, mais je crois qu'à force. Ça va. Tu as ta carte, les cartes VIP. Donc au cas où, réécouter les épisodes pour en savoir un peu plus. Il y a un épisode d'ailleurs très personnel où tu parles de ton endométriose. Mm. Voilà, donc vous en saurez un peu plus sur le parcours de Mathilde et sur justement son histoire également très particulière et qui l'a amenée à accompagner les femmes aujourd'hui. Bah maintenant, du coup, elle l'accompagne dans cette transition également vers cette phase de ménopause. Donc voilà, 10 modules avec nos deux approches qui sont parfaitement complémentaires, très complètes. Parce qu'au Mm. final, je trouve que ça en englobe quand même énormément d'aspects avec cette vision Mm. occidentale et cette vision du coup asiatique, chinoise et énergétique aussi, de voir tous les aspects et vraiment, voilà, on a pris ce qui nous semblait le plus logique à ce moment-là par rapport à tous les symptômes, chose qui revenait le plus Mm. régulièrement possible dans nos accompagnements, ce qui ressortait dans les demandes également qu'on avait au fur et à mesure Mm. et en même temps de rester sur cette notion d'accompagnement, c'est-à-dire de vraiment en mode cocooning. Moi, j'ai vraiment, mais en même temps, c'est ce que nous demande Renaissance, c'est ce que nous demande cette phase-là, c'est-à-dire d'introspection, on revient dans un cocon pendant Mm. 9 mois. Et c'est pour ça on tenait vraiment à ces 9 mois, en fait. C'est vraiment tout symbolique, mais on répète, c'est que 9 mois, en fait, dans toute cette transition. Donc, c'est quasiment rien, en fait, grosso modo. Voilà. Oh, ça va être trop bien, franchement. Ça va être. Je crois qu'on a toutes les deux hâte. Bah oui, voilà, de cheminer auprès de femmes bah, qui ont envie. Et tu sais, je me dis peut-être il y a des femmes qui vont nous écouter et qui vont se dire, en fait, j'ai jamais pris le temps de vraiment, bah voilà, me connecter à moi, qui je suis, ce que je veux, etc. Et peut-être qu'ils vont se dire, bah là, c'est le moment et ça sera par ce biais-là, c'est ce cheminement-là qui va m'amener à cheminer. Donc ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Et c'est vraiment de toute façon ce que nous demande cette phase-là. Hmm. De nous reconnecter à notre yin. Du point de vue de la MTC, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on a un vide de yin du rein. Pardon de rester très technique, mais et donc c'est de se reconnecter à ce yin pour faire en sorte de venir le rééquilibrer. On n'a Hmm. pas à travailler sur notre yang, pas tant que ça. C'est vraiment de se reconnecter à notre yin. Et là, je répète, on est en plein sur l'ancrage. C'est pas comme si j'en parlais régulièrement. Mais on est vraiment sur cette phase-là. Et donc, c'est vraiment cette intériorité, donc vraiment ce mode en cocon, en fait. On revient à l'intérieur de soi. Hmm. Et c'est vraiment ce que nous demande cette période-là. Donc nous, C'est trop bien. on voulait vraiment vous l'amener de cette manière-là. Donc pour cette première session, parce que du coup, ça va être notre première session, elle va commencer le 1er mai 2026. Et Hmm. on va partir pour 9 mois d'aventure. Très concrètement, la suite, on ne sait pas encore. On va déjà se C'est consacrer à ces ça. 9 mois, voir si après, pourquoi pas, ça pourrait être une option selon les demandes aussi, de finalement de créer le programme en discontinu, c'est-à-dire que chaque mois, de nouvelles femmes puissent rentrer dans cet accompagnement. Mais pour l'instant, on va déjà ouvrir les portes le 1er Hmm. mai et clôturer les portes pour les 9 mois et pour vivre déjà intensément cette période-là de renaissance pendant cette période. Ça, Voilà, donc si, pardon. ça va être magnifique. Donc si vous voulez tous les renseignements, vous les aurez dans le descriptif de cet épisode. Également chose, on n'en a pas parlé, mais vous avez un magnifique e-book mis à disposition
Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est pas bien, non, je déconne. Vous avez un magnifique e-book et qui, justement, on l'a structuré. En fait, le e-book est à l'image du programme, c'est-à-dire que, déjà, visuellement, donc nous remercions la talentueuse Alizée, qui est aussi responsable, bah, tiens, de nos deux logos de podcast d'ailleurs. Ah, Voilà, tout le visuel du podcast, c'est Alizée. Eh bien, elle nous a suivis dans cette aventure et merci infiniment de nous avoir amené cette touche printanière parce que c'est vraiment le fil conducteur de ce programme. Donc, vous avez un magnifique e-book, donc déjà beau visuellement, mais également au niveau de la structure, parce qu'il reprend concrètement exactement ce qu'on va vous amener. Alors, évidemment, beaucoup plus en profondeur. Là, on vous a fait la version vraiment simplifiée, mais vraiment, vous allez retrouver en fait toute la structure de chaque module dans le e-book. Vous avez également une partie quiz pour hmm. savoir, bah, est-ce que vous êtes concerné finalement par cette phase-là? Est-ce que vous êtes au début, en plein dedans, ou mon Dieu, j'arrive presque à la fin et peut-être tant mieux dans certains cas. Voilà, et de voir, bah, voilà, de savoir où vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez commencer à appliquer dans votre quotidien. Donc vous avez un e-book et vous l'aurez également, tous les liens seront dans le descriptif. Et donc les inscriptions pour le programme Renaissance et pour faire partie de cette aventure pendant ces 9 mois avec nous. Ben en fait, tout va se clôturer au 1er mai, parce qu'au 1er mai, ben, on rentre, les personnes auront accès aux modules. Les modules sont accessibles, tous les modules sont Hmm. accessibles dès le départ aussi, chose importante, parce qu'en fait, on veut vous l'amener où bah en fait, oui, nous, on l'a structuré dans notre tête, il est structuré, il est logique pour nous, mais d'un autre côté, vous pouvez vous sentir peut-être, par exemple, plus en phase là, à ce moment-là, d'aller fouiller sur les bouffées de chaleur, par exemple. Eh ben, en fait, vous aurez accès directement au module sur les bouffées de chaleur, ou alors vous sentez que votre libido est peut-être en berne et que vous avez envie d'aller axer sur la sexualité. C'est pour ça qu'on vous a tout mis accessible dès le départ, Hmm. pas vous frustrer, bien au contraire. Donc, vous pourrez aller picorer en fait toutes les informations, aller chercher les informations au fur et à mesure. Soit alors vous laissez les modules avancer petit à petit pour suivre le flow du programme, soit alors de temps en temps, bah, quand vous ressentirez le besoin, parce que vous sentez que waouh, effectivement là d'un seul coup, je sens que mon alimentation est en train de changer, ou alors je dors mal, bah, du coup vous pourrez avoir accès directement à l'information dans le module en question. Donc c'est pour ça on va éviter quand même de vous frustrer pendant ces 9 mois. Bien au contraire, on va vous chouchouter pendant ces 9 mois. Oui, C'est pas chouchouter vos hormones, mais chouchouter. Oh bah si aussi, mais ça peut, c'est ça peut marcher. chouchoutez-vous tout simplement et apportez-vous de la douceur. C'est ce que vous demande cette phase de transition. Hmm. Magnifique. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. On rappelle, vous avez plein d'autres épisodes où Mathilde est déjà intervenue, où on a parlé du cycle hormonal, où on a parlé des hormones également, en quoi ça consiste. Donc là, on vous a pas repris non plus tout ce sujet-là. On avait fait 2 épisodes, un personnel, enfin les deux, hein, parce que même je crois que j'avais tout déballé à ce moment-là, j'étais en plein dedans. Donc sur l'épisode 76 où moi je vous amène la symbolique et que cette symbolique, eh bien évidemment, on va la travailler dans le programme Renaissance beaucoup plus profondément que 20 minutes de podcast. Hmm. Euh, et cet épisode 77 où on avait évoqué effectivement du point de vue hormonal ce que demande cette transition du coup de la périménopause. Voilà, n'hésitez pas non plus à venir nous questionner. On est toutes les deux sur Instagram au quotidien, donc n'hésitez pas à venir à nous poser plein de questions. On y répondra pardon, avec grand plaisir et on commencera cette aventure le 1er mai 2026. Merci encore. Merci à toutes, à tous. Cet épisode est maintenant fini. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous. Il est temps de l'écouter. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers mon site web mathildethiésy.com ainsi que mes accompagnements. Pensez à vous abonner, à laisser un avis, ça aide énormément le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une amie, à une sœur, à une femme autour de vous. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.